ben bonjour à tout le monde. Donc moi c'est Floriana. Je suis médium et énergéticienne, donc médium de naissance. Énergéticienne, j'ai appris au fur et à mesure que je faisais des massages, des choses comme ça, et que je ne comprenais pas pourquoi mes mains chauffaient, à savoir ce que c'était. Voilà, donc je l'ai appris au fur et à mesure de mon évolution, en grandissant, comme vous pourrez dire. Alors, je tiens à vous dire déjà que ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça, je le tire de mon expérience. Tout simplement, c'est ce que je pourrais dire être ma vérité. Chacun a sa propre vérité. Si vous n'êtes pas en accord avec ça, il n'y a pas de problème pour moi, c'est normal. Ok? Donc je vous mets à l'aise tout de suite. Si vous avez des questions au fur et à mesure que je vous explique certaines choses, n'hésitez pas. Moi, j'aime bien quand il y a de l'interaction. Si vous avez des choses que vous ne comprenez pas, des choses que vous avez envie de savoir sur certains thèmes, vous y allez, en fait, il n'y a pas de souci. Alors, ce que je vous propose, on va faire un petit peu comme à l'école, c'est de lever la main pour éviter qu'il y ait des coupures. C'est juste lever la main. Et après, il n'y a pas de problème. Moi, je vous donne la parole et on débat de ce qu'il y a à débattre derrière. D'accord? Ça vous va? Ouais? Ok, super. Alors, déjà, vous faire savoir que la médiumnité, les énergies, ce ne sont pas des dons. Nous ne sommes pas des élus. Voilà, déjà ça c'est un premier truc à poser parce que je trouve que c'est très important. On n'est pas des élus, je ne m'appelle pas Néo, je ne suis pas dans Matrix et je ne vais pas vous réveiller. Vous voyez? Voilà, donc sachez que tout le monde en est doté. Chacun a son évolution. Chacun a envie ou pas de le développer. Et ça c'est propre à chaque personne. D'accord? Pour vous donner quelques exemples, parce que bien souvent les gens me disent « Oh, moi, énergéticien, chauffer les mains, moi, je ne sens pas ces trucs-là, ça ne me parle pas. » Je vais vous donner des exemples qui vont être très concrets, qui, à mon avis, vont parler à beaucoup d'entre vous. Notamment, par exemple, les personnes qui ont des enfants, qui ont des neveux, des nièces, de la famille où il y a des enfants. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, quand un enfant tombe, se faire mal, d'aller le prendre, et qu'est-ce que vous allez faire? C'est rien, t'inquiète pas, ça va aller, tu n'as pas mal. Qu'est-ce que vous faites avec votre main à ce moment-là? Ben, en fait, vous êtes en train de passer de l'énergie. Sauf que vous n'en avez pas forcément conscience. Mais non, t'inquiète pas, ça va aller. Et puis, un enfant comme c'est rien, ça va aller. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Et bien en fait, vous êtes en train de souffler le mal, comme on peut dire en magnétisme, tout simplement. Vous êtes en train d'enlever le mal à l'enfant. Vous allez souffler pour que ça parte. Ou alors un enfant qui va être malade, qui va avoir de la fièvre. Il y a des chaises, si vous voulez. Des enfants qui vont être malades, qui vont avoir de la fièvre. Naturellement, vous allez le prendre contre vous, d'accord? Vous allez le coller contre vous. Donc déjà, vous allez poser vos mains, vous allez transmettre de l'énergie, vous allez faire un câlin. Un câlin, c'est de l'énergie. Vous voyez? Et qu'est-ce que vous allez faire après? Vous allez lui frotter le dos, vous allez lui tapoter le dos. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Exactement la même chose. Quand vous frottez le dos, vous faites circuler l'énergie. En fait, tout simplement. En ayant ce truc de tourner comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous faites circuler l'énergie de l'enfant. Et en faisant circuler l'énergie de l'enfant, ça lui permet de s'apaiser, de se calmer, et en fin de compte, de s'auto-soigner aussi. Il va s'auto-guérir, cet enfant. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, vous allez avoir l'intention qu'il aille mieux. Et l'intention, c'est ce qui fait tout. C'est très important, l'attention. L'intention, si vous avez une intention d'amour pour une personne, vous allez lui transmettre quelque chose de positif. Alors, à l'inverse, si vous avez une intention négative, vous allez pouvoir aussi venir jouer sur cette personne. Oh, moi, cette personne-là, je ne l'aime pas. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous lui envoyez une énergie de « Oh, toi, tiens, allez, prends ça, moi, je ne veux pas de toi. » Ça, c'est des intentions négatives, c'est de l'énergie négative que vous envoyez. Et ça, tout le monde le fait. Hein. On est tous coupables de faire ça, quoi. Et bien ça, ce ne sont que des énergies qu'on fait, en fait, sans même s'en rendre compte, quoi. C'est quelque chose qui est inné chez nous. C'est quelque chose qu'on a depuis des millénaires. Sauf qu'on ne s'en rend pas compte. On n'en prend pas conscience. Et je vais même aller plus loin que ça. Chacun, vous avez vos métiers respectifs. Dans tous vos métiers respectifs, vous émettez de l'énergie. Et vous ne vous en rendez pas compte non plus. L'énergie, ça va être par exemple un coiffeur. Il va venir, il va toucher les cheveux, il va couper, il va lisser, il va machin.
Son intention, ça va être quoi? De vous rendre beau, de vous rendre belle. D'accord? C'est une intention positive. Avec ses mains, qu'est-ce qu'il fait? Il vous touche, il transmet de l'énergie. Et je peux même vous dire que ça a un nom, ça s'appelle la trichothérapie. Le soin énergétique par le cheveu. Et beaucoup de gens le font, ils ne s'en rendent pas compte. Quand ils vous font un petit massage, vous savez les petits massages, là vous êtes bien, ils vous lavent la tête, ils vous font shampoing, ils vous font un petit massage comme ça, et là vous êtes là, vous vous détendez, et vous sentez que ça vous fait des petits frissons. C'est quoi les petits frissons? Et bien c'est l'énergie qui passe. Et ça peut être avec tous les corps de métier. Un cuisinier, il se sert de quoi pour faire à manger? De ses mains. Ouais, il va prendre. Il va couper. Son intention, ça va être quoi? Que vous vous régaliez, que ce soit bon pour vous. Donc quand vous allez manger, l'énergie qui va avoir été transmise va être une énergie positive pour votre corps. Vous voyez un petit peu? Ayez conscience, quand vous travaillez, quand vous faites des choses, de l'énergie, de l'intention que vous mettez. Autre chose, les mots. Les mots sont très importants. Un mot négatif va avoir une fréquence, va avoir une énergie spécifique. Plus vous allez parler positivement, plus les énergies vont être positives. Ce que je vous disais tout à l'heure, l'intention. Oh, cette personne-là, je ne l'aime pas. Dans vos mots, c'est négatif. Vous allez lui envoyer du négatif. Et des fois, les blocages qu'on peut avoir, c'est juste ça. Ça va être quelqu'un qui va vous envoyer de mauvaises intentions, tout simplement. Et ça peut vous nuire, mais vous n'avez même pas l'idée. Ça peut vous bloquer. Si vous êtes... je vais prendre un cas concret. J'ai une amie qui est kinésiologue, qui il n'y a pas longtemps a été très bloquée dans ses affaires. Et puis, en fait, un jour, je lui ai donné une prière. Et je lui ai dit, dis cette prière 3 fois. Normalement, ça devrait faire bouger les choses. 2 jours après, une journée ou 2 jours après, elle a eu 7 rendez-vous, 7 prises de rendez-vous dans la journée, alors que tout était bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y avait une mauvaise intention sur elle. Pourquoi? Parce que des gens mal intentionnés parlaient sur elle, des maniants, parlaient sur elle, disaient des choses négatives sur elle. Et ça peut arriver à tout le monde. Des fois, on a des blocages, on ne sait pas pourquoi. Ça peut juste être un truc comme ça, tout bête. Juste une chose, toute petite chose. Dans les énergies, vous avez aussi, vous pouvez capter des choses dans les énergies. Exemple, vous allez rencontrer quelqu'un, et puis vous allez vous dire, alors il est gentil et tout, mais je sais pas, il y a un truc qui ça me bloque quoi. Pourtant il est gentil, hein, il parle bien et tout, mais je le sens pas. Ça, vous l'avez déjà tous entendu, je le sens pas. C'est quoi que vous sentez pas? Vous savez pas le définir quoi. En fait, ce que vous ne sentez pas, c'est l'énergie de la personne. Pourquoi? Parce que cette personne, elle va avoir quelque chose qui va être une énergie qui n'est pas très bonne, du moins pour vous. Attention, toujours pareil, une énergie qui ne va pas être très bonne pour vous, et vous allez le sentir sans savoir exactement ce que c'est. Vous n'allez pas l'approcher, la personne, ou dès qu'elle va venir, oui, oui, puis hop, vous allez fuir. Au secours, vite, 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 il faut que je m'en aille. Ça, c'est quand on ressent les choses. D'accord? C'est ce qu'on appelle de la sensibilité. La sensibilité, c'est quelque chose qui nous sert tout le temps. Dans une maison, même exemple, une maison, vous allez rentrer dans cette maison, puis vous allez dire, ah, il est chouette ton appart et toute ta maison, mais ouais, non, c'est chouette. Puis toi, vous allez dire, ah, je n'étais pas bien dans cette pièce-là, ça m'a pris là. Ah, j'avais du mal à respirer, ou j'ai le cœur qui s'est mis à battre. C'était dur, hein. Même exemple. C'est de l'énergie négative dans cette pièce-là. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est passé là. Ça peut être une dispute, ça peut être quelqu'un qui est décédé sur place, ça peut être plein de choses ultra négatives, mais du coup, c'est ce que vous ressentez. D'accord? Ça, messieurs, dames, c'est ce qu'on appelle aussi de la médiumnité. Eh oui, de la médiumnité, parce que vous allez capter les choses, tout simplement. Alors le médium vient souvent me dire, bah Flo, attends, la médiumnité, c'est quand on entend les morts. Eh bien non, mes petits messieurs dames, c'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. La médiumnité, médium, ça veut dire être au milieu. D'accord? Au milieu, ça veut dire que nous, on est là physiquement, mais qu'on perçoit des choses dans l'invisible. Des choses qu'on ne voit pas forcément. Notre corps, lui, va les percevoir. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il va les percevoir?
parce qu'on a ce qu'on appelle notre aura. Dans notre aura, on a 7 corps différents. Et en fait, on va capter l'énergie. D'accord? C'est-à-dire vraiment, vous allez capter cette énergie. Et du coup, par exemple, si dans cette pièce, dans cette maison, il y a une personne qui est décédée, potentiellement, c'est ce que vous allez ressentir, sauf que vous n'allez pas le savoir. En fait, vous allez ressentir l'énergie de la personne qui est décédée. D'accord? Pourquoi? Parce que les murs gardent les mémoires. Et donc, quand on déménage, notamment, ce que je vous conseille de faire, c'est faire le nettoyage. Parce que bien souvent, on fait le nettoyage des murs, des portes, un vrai nettoyage avec un seau, avec une serpillière. Mais au niveau des énergies, on ne pense pas à le faire. Et ces énergies-là, elles peuvent être négatives, venir vous impacter et venir vous créer un problème. Exemple, vous prenez une nouvelle maison, vous faites des travaux, et vous avez beau faire des travaux, les travaux pètent à chaque fois. Vous vous dites, mais c'est pas possible, ça fait déjà 3 fois la salle de bain et je la refais, quoi. Et là, il y a ce tuyau-là, il pète toujours au même endroit. Pourquoi? Vous avez une énergie à cet endroit-là. Et vous aurez beau faire ce que vous voulez, faire 20 fois les travaux, ça ne changera strictement rien. Pourquoi? Parce que vous avez cette énergie qui est là, et que tant que vous ne la libérerez pas, ça ne partira pas. Et ça sera là, et ça sera bloqué, et vous n'aurez rien à faire. D'accord? Donc c'est hyper important de faire attention aux énergies. Pour revenir à la médiumnité, la médiumnité, en fait, ça vous permet plein de choses. Ça vous permet de ressentir, ça vous permet d'avoir parfois des mots, c'est-à-dire que vous n'allez pas savoir pourquoi. Vous allez être quelque part, tout d'un coup, pouf, vous avez un mot qui vous vient en tête. Ça vous est jamais arrivé, par exemple, vous êtes en train de vous endormir entre 2 sommeils, et là vous entendez un truc dans votre tête. Là vous vous réveillez, pourquoi je pense à ça? C'est quoi ce truc-là? Au début, ce qui m'arrivait, c'était je commençais à m'endormir, tout d'un coup j'entendais Floriana. Et là je me dis, quoi? Mais pourquoi c'est quoi ça? Et bien alors ça, c'est juste un truc que vous captez qui est autour de vous. Il faut savoir qu'autour de nous, on a toujours plein de monde. Est-ce que les impressions déjà vues aussi, c'est dans le même? Alors les impressions déjà vues, pour moi, ça va être autre chose. Ça va être plutôt lié pour ceux qui croient à la réincarnation. C'est-à-dire qu'on va avoir eu plusieurs vies, d'accord? À chaque vie qu'on va changer, avant d'avoir cette vie et de naître, on va programmer ce qu'on veut travailler dans notre vie. Donc on va définir, alors bien souvent c'est avec notre famille d'âme, c'est-à-dire ça va être nos parents, nos frères, nos sœurs, les cousins, les cousines, bref, toutes les personnes qu'on doit avoir en fait autour de nous, les amis, voilà. Toutes les personnes qui vont être autour de nous, on va programmer ce qu'on veut vivre avec la personne, ce qu'on veut comprendre, comment on veut évoluer en fait. Donc ça va être par exemple être avec, je sais pas, être amoureux de quelqu'un et puis ça va mal se passer. Et puis ben, ça veut dire qu'il va falloir qu'on travaille telle blessure. D'accord? Bon alors petit chat, t'as peut-être un peu chaud, non? Ça va? Et en fait l'impression de déjà vu, c'est parce que grosso modo, quand on fait la réincarnation avant de naître, on va en fait voir un petit peu notre vie. C'est comme si on allait voir le film de notre vie. D'accord? Donc ça peut être la première option. C'est-à-dire que comme on a vécu déjà cette vie-là, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on l'a déjà visualisée, quand on va revenir sur cet endroit-là, par exemple, on va se dire « Ah mais c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça, ou de l'avoir déjà vu cet endroit ». Ça peut être une réminiscence de réincarnation. C'est-à-dire que tu vas te souvenir en fait de ça. Après, ça peut être aussi un souvenir justement d'une vie antérieure. Ah c'est marrant, mais je suis jamais venue là, mais je sais que je connais cet endroit. Je sais que si je vais derrière, il va y avoir tel truc. Par exemple, un parc. Je sais que si je vais dans ce parc-là, là, il y a un puits. D'accord? Comment tu peux le savoir? Parce que tu n'as jamais été là-bas. Et bien ça peut être juste une vie antérieure. C'est-à-dire que dans peut-être ta vie d'avant, tu y as été et tu as vécu à cet endroit-là, ou tu as passé du temps à cet endroit-là. Voilà, donc les impressions de déjà vu, ça va être plutôt ça. Ça va être soit la réincarnation parce que tu as vécu avant de naître, soit parce que c'est une vie antérieure et tu l'as déjà vécu à cet endroit-là. Voilà, bien souvent c'est comme ça. Ok? Il y a encore du monde. Allez-y, pas de soucis. Il y a de la place.
Vous voulez qu'on vous sorte des chaises? Vous avez des chaises derrière si vous voulez. Ça va aller? Pas de problème. Ah, il y a des filets. Ok, ça marche. Allez-y. Bah, du coup, vous avez deux chaises devant si vous voulez qui sont libérées. C'est mieux, ça va. Ok. Ouvre un peu s'il fait trop chaud. Ouais, n'hésite pas parce que même moi, là, je suis en train de bouillir. J'ai très chaud. Il faut dire que les énergies aussi, on est beaucoup, donc ça donne chaud. Tu peux pas ouvrir l'autre côté, bloqué? Ça t'évitera de prendre la... Ouais. Voilà. Peut-être, voilà. Ça évitera que ça revienne... Qu'est-ce que je pourrais vous expliquer? Qu'est-ce que vous avez envie de savoir? Est-ce que vous avez des questions? Il y a peut-être des choses que vous avez envie de savoir. Oui, alors peut-être vous l'avez expliqué, parce qu'on avait pris quelques minutes au départ. Comment vous avez découvert vos dons? Comment c'est arrivé? Alors, c'est ce que j'expliquais, du coup, moi, c'est de naissance. Non, il n'y a pas de problème. C'est de naissance. C'est-à-dire que moi, si vous voulez, je vais vous raconter un petit peu quand je suis arrivée. Je suis née à l'hôpital, hein, pas de souci. En fait, le jour où je suis arrivée, ça a été le bazar chez mes parents. Mais quand je vous dis le bazar, vous voyez, poltergeist, les choses comme... C'était tout à fait ça. C'est-à-dire que... c'est dommage, ma mère est en bas, ça aurait pu vous expliquer. Quand je suis arrivée, les chiens se sont mis à hurler à la mort la nuit. Il y avait des bruits de pas dans les escaliers. Mes parents ont retrouvé la vaisselle brisée en deux net. Mes chaussons se sont retrouvés enfermés dans une cheminée qui était condamnée. Voilà. Là, il y a eu plein de... Et alors ça, typiquement, c'est ce qu'on appelle de la médiumnité à effet physique. C'est-à-dire que, comme j'ai beaucoup d'énergie, d'accord, je renvoie beaucoup d'énergie, j'en donne d'ailleurs. Notamment, c'est ce que vous pouvez appeler les personnes rayons de soleil. Vous voyez, quand on dit genre, ah là là, c'est un rayon de soleil, cette personne-là. Typiquement, ce sont des gens qui sont remplis d'énergie et qui en donnent à tout le monde. Et en fait, cette énergie-là, si vous voulez, ce qui va être esprit, entité, défunts, qui vont être dans le coin, vont venir prendre cette énergie-là et du coup vont s'en servir pour faire des choses. Bien souvent, c'est pas méchant, c'est juste pour dire coucou, on est là, ou on a besoin d'aide, ou voilà ce genre de choses. Mais du coup, ils vont venir prendre l'énergie, puis ils vont s'en servir pour faire plein de trucs comme ça. Donc ça peut faire peur, c'est ce que je comprends. Ça peut faire peur, mais bien souvent, c'est pas méchant. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Et après, après j'ai évolué, j'ai grandi, j'ai lâché parce que ça m'a fait peur, puis j'ai repris, et puis j'ai relâché, puis j'ai repris. On a toujours un truc un peu chaotique comme ça quand on a les énergies, la médiumnité, quand on a tout ça, ça peut faire peur, notamment quand vous êtes petite et que vous voyez votre grand-mère qui est décédée au bout de votre lit. Ça fait un petit peu peur. C'est quoi ça? C'est qui? Je ne comprends pas. Voilà, donc moi j'ai eu plein de petites vagues comme ça, j'ai eu des hauts, des bas. Voilà, il faut avoir conscience de ça. C'est que c'est pas forcément facile à gérer, c'est pas évident. Ça, c'est le côté peut-être un petit peu plus négatif, si on peut dire ça comme ça. C'est qu'à un moment donné, vous êtes obligé de vivre des choses comme ça pour les comprendre, tout simplement, et pour savoir quoi faire si ça vous arrive. D'accord? Moi, ça m'est déjà arrivé, notamment parce que j'avais extrêmement peur. Je suis quelqu'un qui est une grosse trouillarde parce que depuis toute petite, je sens qu'il y a des gens autour de moi et je ne sais pas quoi faire de ça. Voilà, avant c'était un petit peu ça. Et en fait, en ayant peur, tout le temps, peur, en fait, j'ai été attirée ces choses-là. J'ai été attirée des entités, des défunts, voilà, qui pour se nourrir, pour venir prendre de l'énergie, tout est une question d'énergie, pour venir prendre de l'énergie, se nourrir, pouvoir faire des choses, pouvoir donner des messages à leurs vivants, pouvoir, voilà, vont venir en fait faire peur aux gens pour pouvoir prendre l'énergie et se nourrir. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Ils ne sont pas forcément méchants en soi, ils ont juste besoin de se nourrir d'énergie. Nous, en tant que vivants, on se nourrit d'énergie tout seul. On va manger, d'accord? On va boire, on va aller se promener, donc l'énergie, en fait, on va l'avoir de nous-mêmes. Vous voyez? Ceux qui sont décédés et qui, ce qu'on appelle, ne sont pas passés dans la lumière, parce que vous avez deux sortes. Vous avez les gens qui sont, qu'on dit, en paix, passés dans la lumière, on est un peu plus croyants, être au paradis, voilà, ce genre de choses. Eux, ils n'ont pas de problème d'énergie parce qu'en fait, l'énergie, ils vont l'avoir, ils vont être connectés, donc ils vont l'avoir. Par contre, vous avez des personnes qui peuvent décéder, notamment par exemple d'un accident brutal, voilà, d'un accident brutal, ou qui ne voulaient pas partir parce que tout simplement ils voulaient rester là et ils voulaient continuer à protéger leur famille. Ou encore, par exemple, une maman
qui décède, qui ne veut pas laisser ses enfants, ces gens-là, on va les appeler, on va dire qu'ils sont entre deux mondes. Vous voyez, ils ne sont plus vivants, mais ils ne sont pas en paix non plus. Eux, typiquement, il faut qu'ils se nourrissent. Comment ils vont faire? Ils ne sont pas connectés, donc ils ne peuvent pas prendre. Ils ne sont plus vivants, ils ne peuvent pas prendre avec la nourriture. Ils vont faire quoi à ce moment-là? Ils vont se rapprocher soit de leur vivant à eux, de leur famille, soit ils vont errer parce qu'ils ne vont pas avoir forcément conscience de où ils sont, ce qu'ils font. Et notamment ça, en principe, dans les accidents graves, très brutals, c'est ce qui arrive un petit peu. Ça peut être un peu confusant pour les décès. Eux, typiquement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dès qu'ils vont voir une personne, ils vont venir, ils vont prendre de l'énergie pour pouvoir se nourrir. Donc en soi, c'est pas méchant, vous voyez? C'est pas méchant, mais ils ont besoin de ça, en fait, pour continuer à avancer. C'est juste ça. Quand je vous dis que toute énergie, absolument tout. Et donc en fait, voilà, vous avez un petit peu tout ça qui se produit, qui fait que, par exemple, typiquement, vous pouvez être fatigué sans savoir pourquoi. Parce que voilà, vous allez attirer en fait ces trucs-là. Et moi, c'est un petit peu ce que j'ai fait pendant un moment. C'est-à-dire que j'avais tellement peur, justement, que ça m'arrive. J'ai attiré ce que je vibrais, ce que j'avais peur. En fait, je vibrais de la peur. Donc forcément, qu'est-ce que ça faisait? Tiens, elle a peur. On va lui filer ça, comme ça, elle va comprendre. Et donc, j'ai eu des moments où j'ai eu très peur. Je dormais. Alors encore très récemment, je dormais avec de la lumière la nuit. Vous savez, les petites veilleuses pour les enfants. Je crois que ça doit faire 4 ans que j'en ai plus. J'ai 39 ans. Vous voyez, vos cas n'est pas désespéré. Ne vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent faire peur et qui font que vous allez devoir passer par là pour les vivre. Donc vous allez entendre des pas la nuit, vous allez sentir quelqu'un vous s'asseoir juste à côté de vous quand vous êtes toute seule. Ça, je peux vous dire, ça fait peur. Notamment, ça arrivait quand mon mari, en fait, partait à l'époque travailler. Il travaillait du matin, il partait à 6h, 5h du matin. À partir de 5h du matin, je sentais quelqu'un qui venait, qui s'asseyait carrément dans le lit à côté de moi. C'est-à-dire, vous êtes là, vous avez juste votre fils d'1 an qui est au bout du lit, et vous avez un truc qui vient s'asseoir à côté de vous. Vous ouvrez les yeux, vous regardez, je suis toute seule, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est comme ça que ma médiumnité s'est relancée. C'est parce que j'ai eu peur. Parce que je me suis dit, ça ne va pas être possible de continuer comme ça. Et typiquement, la personne qui venait avec moi, à côté de moi n'avait que besoin d'aide pour passer. Voilà, c'est tout ce qu'elle avait besoin. Elle avait besoin que je parle et que je lui explique que, en fait, il fallait qu'elle parte, tout simplement. Et bien ça, vous savez ce que ça a créé chez mon fils? Des terreurs nocturnes. Des terreurs nocturnes, pourquoi? Parce qu'il le sentait. Les enfants sont très très sensibles à ça. Il le sentait et en fait, il en avait peur. Et donc là, je me suis dit, bon, Flo, tu as 2 possibilités. C'est soit tu laisses ça de côté, et dans ce cas-là, va falloir subir un petit peu derrière, mais bon, de toute façon, au bout d'un moment, ça va te repousser, comme d'habitude. Soit tu prends ça en compte, et puis tu fais en sorte que ton fils il soit un peu mieux, voilà, qu'il soit moins embêté, et que toi, tu prennes le problème en compte, quoi. Comme quand un enfant est malade, c'est vous l'emmenez chez le médecin, vous l'emmenez pas. Là, c'était pareil, hein. C'était soit je réouvre, et puis j'accueille, et puis je comprends comment ça fonctionne, soit je laisse la galère à mon fils. Bon, là, je vite pris la décision, si vous voulez. Je me suis dit à ce moment-là, non, ça ne peut pas être possible, il va falloir qu'on y aille. Et donc, je suis passée par des trucs où je voyais des trucs blancs passer au bout de mon lit. Alors, quand vous êtes déjà une petite flippette et que vous voyez un truc blanc passer au bout de votre lit, je peux vous dire que vous n'êtes pas bien. Non, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. C'est à peu près ça. Puis après, en fait, plus vous lisez, plus vous comprenez. Les vidéos YouTube notamment, alors moi je peux vous dire que YouTube j'en ai mangé, hein. Les vidéos YouTube, les choses comme ça, ça vous permet d'apprendre mais énormément. Et au fur et à mesure, vous allez vous faire votre opinion, puis vous allez avoir une autre opinion. Pourquoi? Parce que vous allez évoluer. Je peux vous dire que la Flo d'aujourd'hui, ça n'est pas la Flo d'il y a 3 ou 4 ans. Clairement, pour moi il y a 3 ou 4 ans, il y avait des entités du bas astral, super méchantes, hyper attaquantes, et puis vous aviez les bonnes âmes qui étaient là pour vous aider, pour vous protéger. Ça, c'était le monde des bisounours. C'est-à-dire que maintenant, ça n'est plus le cas. Je ne pense plus à ça. Maintenant, je me dis, c'est une âme qui a besoin ou pas d'aide. Voilà, je résume vraiment ça, comme ça. C'est-à-dire, soit vous êtes là, vous sentez effectivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et à un moment donné, la personne a besoin d'un coup de main, voilà.
peut-être juste passer un message. Alors, bien souvent, quand les gens viennent me voir en soins, ça m'arrive de donner un message pour que justement l'âme de la personne défunte puisse partir. Pourquoi? Parce que la personne, à ce moment-là, elle n'a même pas conscience de ça. Elle vient me voir, elle me dit « Je comprends pas, je suis fatiguée, je sais pas pourquoi, je me sens lourde, il y a plein de trucs qui sont bloqués. » Et des fois, c'est juste parce qu'il y a un défunt qui est dans le coin, quoi. Juste un qui est là, qui a un message à donner. Mais comme il n'est pas passé, il va prendre son énergie. Et puis du coup, ça va créer des blocages parce que lui, il va venir, mais il va ramener tous ses petits copains qui vont venir aussi pour se nourrir. Donc c'est comme si vous vous retrouviez dans un supermarché et que vous aviez 60 personnes autour de vous et vous vous disiez « Je comprends pas, j'ai du mal à respirer ». C'est exactement le même principe. Vous allez vous retrouver étouffé. Donc vous allez être fatigué. Vous allez effectivement peut-être avoir des douleurs à la poitrine, avoir des douleurs dans le dos, parce que vous allez être un petit peu sensible et que vous allez ressentir ce que les âmes qui sont autour de vous vous redonnent, tout simplement. Et des fois, vous avez des douleurs, vous ne savez pas pourquoi. Parce que vous allez voir le médecin, vous allez faire des radios, et le médecin il dit « Mais je ne comprends pas, moi, tout va bien en fait. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Regardez, il n'y a rien. » Mais d'accord, mais pourquoi j'ai mal? Enfin, moi, j'aimerais bien comprendre. Vous avez mal parce que vous avez quelque chose qui est autour de vous et qui fait que vous sentez cette douleur. Bien souvent, la douleur ne vous appartient même pas, en fait. C'est une douleur qui est à l'âme qui est à côté de vous. Ça peut paraître bête, mais je vous assure que ça explique énormément de choses, quoi, des fois. Et voilà, donc, tout ça, ça fait que vous devez vivre les choses pour les comprendre, vous adapter à ça, et au fur et à mesure, évoluer. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ouais, vas-y. Est-ce que tu peux nous parler un peu des soins énergétiques, comment ça se passe, quel est le but, quel est l'objectif, tout ça? Bien sûr. Alors, encore une fois, je vais vous expliquer les soins énergétiques tels que moi je les fais. Parce qu'on a chacun notre façon de faire, on a chacun notre façon de travailler, nos énergies, voilà. Le propre, moi, du soin énergétique, ça va être justement de venir travailler les énergies que vous avez au niveau de votre corps. Donc en gros, je vais venir travailler un petit peu tout ce que je vous ai dit là. Moi, je vais venir regarder ça chez vous, je vais venir checker, je vais venir me dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Donc je vais me connecter en fait à vous, tout simplement. Et puis je vais demander, ok, alors, qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est un petit peu la capacité médiumnique, c'est que vous pouvez recevoir des choses, un petit peu en télépathie. Vous allez les recevoir dans votre tête. Donc je vais peut-être avoir un mot, ou avoir un événement à dérouler, un petit peu comme un mini-film. Et puis au fur et à mesure, je vais dire, ok, alors là, moi je capte ça, je capte ça. Est-ce que ça vous parle? Et oui, ça vous parle, ok. Et en fait, je vais continuer au fur et à mesure, et on va parler comme ça pendant peut-être 20 minutes, 30 des fois, parce qu'on papote beaucoup. Allez, filles. Des fois, on papote beaucoup. Et en fait, on va poser les mots sur les énergies qui ne vous correspondent plus au moment où vous venez me voir. À un moment donné, elles vous ont correspondu. Je ne sais plus parler français. C'était bonne pour vous. En fait, c'était ça qu'il fallait vivre à ce moment-là. Mais le jour où vous venez me voir, ça, faut les enlever parce que ça n'est plus bon pour vous. D'accord? En gros, c'est un petit peu comme ça que ça se passe le soin. Donc du coup, je vais vous dire, ok, moi j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et après, pendant le soin, je vais venir travailler ça. C'est-à-dire que vous allez être allongé sur la table. Cool Raoul, vous pouvez même dormir, il n'y a pas de problème. Le but, c'est d'être détendu, quoi, le plus possible. Et puis, hop, je vais venir poser mes mains sur vous et au fur et à mesure, je vais lancer de l'énergie. Alors, de l'énergie que je vais capter, en fait, hein, tout simplement. Vous voyez le schéma du Wi-Fi. Le Wi-Fi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir dans une banque de données, il va prendre de l'énergie, machin, puis il va tout vous rebalancer comme ça. Moi, c'est le même, c'est un peu... Moi, je me connecte, comme ça, comme le Wi-Fi. Je vais chercher un petit peu l'énergie dont j'ai besoin et je vais vous la redonner. Ce qui fait que je ne vous donne pas mon énergie à moi. Je donne vraiment de l'énergie que je capte. D'accord? Ça, c'est très important. Parce que des fois, il y a des gens qui font des soins, qui veulent aider, puis au final, qui donnent leur énergie à eux, c'est pas forcément mieux. Donc moi, je vais aller chercher ces énergies-là et en fait, je vais vous la rebalancer pour venir justement enlever les énergies qui ne vous correspondent plus. Et ça aura été des énergies dont je viendrai de vous parler, en fait. Donc, qui ont toujours une correspondance avec ce que vous avez vécu, avec une personne qui était proche de vous, avec des émotions, voilà. Et ça va venir vraiment travailler ça, quoi. Ça te va comme réponse? Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Quelque chose que vous voudriez, un thème aborder ou à comprendre?
parlais tout à l'heure des âmes qui circulent. Est-ce que les âmes circulent même dans les maisons qui n'ont jamais été habitées, des maisons neuves? Oui, alors simplement pourquoi? Par rapport au terrain. Ah, d'accord. Je vais vous prendre un exemple en Normandie, où il y a eu la guerre qui s'est passée. Vous avez des terrains qui ont été ravagés par la guerre, où il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de sang, il y a eu tout ça. Une maison qui est toute neuve, qui vient d'être posée sur cet terrain-là, risque d'avoir des problèmes énergétiques, parce que justement, c'est un terrain qui est déjà chargé de base. Donc tout ce qui est déjà historique, j'ai envie de vous dire, on sait qu'au niveau de la charge énergétique, c'est puissant. C'est puissant. D'ailleurs, j'ai une anecdote, si vous voulez, à vous raconter. Il y a quelques années de ça, j'étais sur des groupes Facebook en fait, où j'ai aidé bénévolement des personnes, justement pour tout ce qui était problème de fantômes, problème dans la maison, ce genre de choses. Et en fait, j'ai une dame un jour qui me contacte et qui me dit: écoutez, je comprends pas, moi la nuit, j'entends des gens courir dans les escaliers, ça va se mettre dans mon grenier et j'entends comme des choses qui tombent, j'entends des pleurs, j'entends des cris et je ne comprends pas parce qu'il n'y a personne en fait à ce moment-là. Je lui dis d'accord, ok, bon, alors envoyez-moi déjà des photos de ces pièces-là que je puisse me connecter et voir. Je ne savais pas d'où était la personne, je le précise parce que c'est important, je ne savais pas dans quelle ville était la personne. Et donc je me connecte un petit peu au lieu et je me dis, oulala, il y a du vécu derrière. Elle me dit, mais écoutez, c'est pas possible, enfin la maison elle est quand même assez récente, je crois que la maison elle devait avoir 10 ou 12 ans, enfin c'était pas non plus une très très vieille bâtisse. Elle me dit, donc en soi, on est les premiers à avoir été dedans, mais voilà. Je lui dis, ouais, mais ça n'empêche qu'il y a quand même quelque chose à cet endroit-là. Et puis elle me raconte au fur et à mesure, à chaque fois que je me connectais, que je regardais, il y avait quelque chose qui se renforçait. C'est-à-dire que plus ça allait, plus ça faisait du bruit, plus ça commençait tôt, plus ça... Et puis à un moment, j'ai tilté quelque chose. Je lui dis, écoutez, est-ce que ça ne commence pas toujours à la même heure? Et là, sur 2 jours, elle me dit, bah oui, effectivement, j'avais jamais fait attention, ça commence à la même heure. Je lui dis, d'accord. Est-ce que ça finit à la même heure? Donc pareil, elle a fait attention, ça finissait. En fait, vous aviez un créneau, c'était entre 23h et 4h du matin. C'était le bazar, mais tout le temps. Vraiment des choses qui étaient tirées, qui tombaient, voilà. Et à un moment, vraiment, je me connecte, je me dis, bon, ok, alors je vais me focaliser juste sur ce créneau-là pour savoir ce qu'il y a. Et à un moment, je lui dis, mais il y a une histoire de guerre, je vois des soldats, je vois des enfants, je comprends pas, où est-ce que vous êtes? Et justement, elle me dit, je suis en Normandie. Et quand je lui demande où elle était pas très loin de la plage, en fait. Et du coup, je dis, mais vous savez, là où vous êtes, historiquement déjà, c'est compliqué. Et je lui dis, en fait, quand je ressens tous les soldats, les trucs, est-ce que vous entendez des cris d'enfants? Elle me dit, oui, c'est exactement ça, des cris d'enfants. En fait, là où elle était, avant, il y avait effectivement une vieille bâtisse qui a été détruite quelques années avant, où il y a eu des rafles à cet endroit-là. Donc, les soldats qui montaient, les enfants qui allaient se cacher, les soldats qui montaient, qui faisaient tomber les meubles, qui prenaient les enfants, qui repartaient avec les enfants. Chaque lieu, chaque chose a sa mémoire. C'est pour ça que je dis, quand vous prenez une maison, quand vous reprenez un appartement, une maison, derrière quelqu'un, faites un nettoyage. Vaut mieux parce qu'au final, vous allez être impacté derrière. Et du jour où, en fait, j'ai nettoyé ce lieu, j'avais juste à libérer, en fait. Toutes les nuits, si vous voulez, ça faisait un schéma répétitif. Toutes les nuits, ce que moi j'ai appelé une boucle temporelle. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les nuits, ces âmes-là, qui étaient décédées, toutes ces âmes, elles revivaient tout le temps, la même chose. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du jour où j'ai compris ça, où j'ai été casser cette boucle-là en énergétique, où j'ai libéré ces âmes-là, la maison est devenue hyper calme. Il n'y avait plus rien. Plus rien du tout la nuit, même pas un bruit, pas rien. Donc quand je vous dis que c'est vraiment tout est lié, la médiumnité, les soins énergétiques, ce n'est que de l'énergie tout le temps en fait. Et du coup, il y a plein de choses que vous pouvez venir casser quand c'est des énergies et qui peuvent faire en sorte que derrière vous soyez bien ou vous soyez mieux, tout simplement quoi. Quand on dit on a la poisse, j'attire la poisse. Oui. Quoi. C'est souvent dû. Eh bien, c'est alors. Bonne question. Bien souvent, quand on a la poisse, j'étais poissarde pendant des années. Je vous assure. Bien souvent, quand on a la poisse, c'est parce que, en fait, on attire
ce que je vous expliquais tout à l'heure, les âmes, vous savez, qui ne sont pas passées, qui ont besoin de se nourrir, voilà. En fait, vous allez les attirer parce que vous avez cette capacité-là. C'est-à-dire que vous devez être quelqu'un qui est assez hypersensible. Vous allez pouvoir ressentir les choses. Vous allez dire, ah, tiens, cette personne-là, je l'aime pas trop, pourtant je la connais pas. Ou alors, dans une maison, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez rentrer, puis oh, c'est pesant, je sais pas ce qu'il y a, mais c'est pesant. Vous voyez? En fait, bien souvent, quand on ressent ces choses-là, c'est qu'on a quelque chose à faire avec ça. Donc, soit qu'on est ce qu'on appelle passeur d'âme, c'est-à-dire que justement, vous allez sentir ces entités-là et il va falloir les aider à un moment donné. Mais voilà, bien souvent, c'est ça parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez attirer toutes ces entités. Sauf que ces entités, elles ont chacune leur vécu, comme vous. Chacun a son vécu. Ces entités, elles ont chacune leur vécu. Donc, il y en a, ils peuvent être un peu violents, il y en a, ils peuvent être tristes, il y en a, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, tout ça, en attirant, ça fait que du coup, vous allez avoir une poisse monumentale. Vous allez attirer tous les trucs pourris que vous pouvez attirer. C'est le principe de j'attire ce que je vibre. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, plus vous allez vous sentir mal, plus vous allez vibrer ça. C'est-à-dire vous allez dire, oh mais de toute façon, moi je suis une vraie poissarde, donc tu peux y aller, je suis sûre que cette situation-là, ça va me tomber dessus. En principe, on pense comme ça. On en a tellement marre en fait d'avoir toujours les mêmes trucs que vous vous dites, ah, je vais me stationner là, purée, mais je suis sûre que le PV il va être pour moi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est marrant, j'en ai entendu rigoler, je crois que ça doit parler. Hein? Et en fait, vous attirez ce que vous vibrez. Pourquoi? Parce que vous vibrez ce truc-là. C'est-à-dire, mais je sais que j'ai la poisse, donc de toute façon, maintenant, ça peut m'arriver, j'ai l'habitude. Vous voyez? Du coup, plus vous allez penser ça, plus vous allez attirer ça. Vous voyez? En fait, ce qu'il faut vous dire vraiment, c'est arrêtez de penser que toute la poisse du monde, elle est sur vous. C'est juste parce que déjà, vous avez du monde autour de vous. Donc forcément, ça va attirer, ça va attirer, ça va attirer. Et puis vous, en plus, vous en remettez une couche en vous disant, ok, bon, là c'est bon, de toute façon, ce truc-là, c'est pour moi, quoi. D'accord? Donc là, ce qu'il faut, et ça peut paraître très bête à dire comme ça, déjà, c'est penser positivement. Donc, ne pas vous dire, ça va m'arriver, c'est, ok, c'est pas grave, de toute façon, si ça m'arrive, c'est parce qu'il y a une raison. Et puis de toute façon, j'aurai toujours une solution à ça. D'accord? Ça, déjà, c'est le premier truc. Et puis le deuxième, de même pas penser, en fait, ça va vous arriver. Tout simplement. Si vous y pensez même pas. C'est-à-dire quand vous commencez à vous dire, oh, bah, de toute façon, oh, vous vous stoppez direct. Non, j'ai rien dit. Parce que plus vous allez le penser, plus vous allez l'attirer. Ok? Mais voilà, bien souvent, c'est parce que vous avez quelque chose aussi à faire avec ça, quoi. Voilà. Et notamment, ça peut aussi vous attirer des personnes, c'est-à-dire que vous allez être dans la rue, vous allez être assis sur un banc et vous allez avoir 30 personnes qui vont venir et qui vont vous raconter leur vie alors que vous ne les connaissez pas. Ah oui. Hein? Voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres. Bonjour, il fait beau, hein? Bonjour. Ah, vous savez pas, je ne vous ai pas raconté. Bon, on ne se connaît pas, mais c'est pas grave, on va faire connaissance. Super. Ça, c'est le propre aussi de... Ça, c'est tous les passeurs d'âme, tous les gens en fait qui sont ouverts, si vous voulez, qui ont ce que je disais tout à l'heure, qui ont ces capacités-là. Après, libre à eux de les travailler ou pas, mais bien souvent, quand on a ces capacités-là, on attire, on attire, on attire, on attire. Et c'est comme ça. Et voilà. Et ça, ça, à un moment donné, voilà. Soit vous vous en servez, vous comprenez, vous vous en servez, vous mettez quelque chose en route, et là, ça va se calmer aussi. Soit vous vous dites... Et alors là, du coup, ça va venir, mais ça va venir de plus en plus, quoi. C'est-à-dire que plus vous allez refuser ce truc-là ou le repousser, plus ça va venir vers vous parce que vous devez à un moment donné faire quelque chose. Vous comprenez? Voilà. Donc la poisse, c'est entre autres tout ça. Voilà. Je sais pas quelle heure il est, moi je tapote, mais... 14h. Ça va? Ok. C'est quoi, 3 quarts d'heure? Oui, on va pas y prendre la fin. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais. Comment tu fais pour travailler justement comme Alors c'est de la compréhension avant tout. Plus tu vas comprendre les choses, plus ça va être simple, on va dire. Moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que une âme n'était pas forcément négative, que le bas astral n'existait pas forcément. Et c'est une personne un jour qui m'a dit, mais écoute Flo, quand tu es dans la rue, que tu rencontres des gens, est-ce que tu en as peur? Est-ce que tu en as peur en fait? Moi, non, les gens ils sont là, j'en aurais peur. Pourquoi tu as peur de personnes qui sont décédées? C'est les mêmes. Et là, dans ma tête, j'ai fait, waouh, mais ouais, carrément, en fait. Et ça te retourne le cerveau, tu te dis, ah purée, j'avais jamais vu ça comme ça. Et en fait, du jour où tu te dis ça, tu te dis,
bah ouais, en fait, carrément. Il y a quelqu'un qui va venir dans la rue qui va dire excusez-moi mademoiselle, j'ai besoin d'aller à tel endroit, vous pouvez m'aider? Qu'est-ce que tu vas faire? Bah oui, bien sûr. Alors il faut faire ci, il faut faire ça. Avec les âmes, c'est la même chose. Elles vont venir parce qu'elles vont avoir besoin d'aide quelque part. Tu vois? Et donc en fait, bah, ça va être à toi de te dire ok, bah oui, bien sûr, je peux vous aider, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors si c'est un message qui va être besoin de délivrer, bon bah va falloir trouver à qui et puis est-ce que tu peux le faire? Ça, des fois, c'est pas évident. Et puis sinon, bah, si c'est pas ça, c'est peut-être juste parce que les âmes qui sont décédées ont peur aussi de passer ou n'ont pas compris qu'elles étaient mortes. Et là, c'est à toi aussi de faire ce rôle-là et de leur dire, bah écoutez, oui, effectivement, là, vous êtes décédé, voilà. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des conversations comme ça avec un monsieur pendant une semaine. Pendant une semaine, il était chez moi. Mais qu'est-ce que vous... mais non, mais je suis pas mort. Vous n'êtes pas mort, d'accord. Est-ce que vous pouvez me dire la dernière fois que vous avez mangé et que vous avez bu? Est-ce que vous en souvenez? Et là, le défunt, il fait... bah non, en fait. Bah voilà. Donc, est-ce que vous pensez que sans avoir bu, sans avoir mangé, vous êtes toujours vivant? Tu vois, des fois, c'est juste du dialogue, en fait. Le passage d'âme, aider les défunts, bien souvent, c'est du dialogue. Parce que c'est des choses qu'ils n'ont pas compris, en fait. Et c'est pas ce qu'on pourrait... moi, au début, ce que je cherchais dans le passage d'âme, c'est il faut dire des prières, il faut mettre des bougies, il faut mettre de l'encens. D'accord, mais j'en fais quoi de ça après, moi? Parce que la personne, elle est toujours là, quoi. J'ai beau lire les prières, ça change rien, quoi. Mais non, parce qu'en fait, moi, j'avais pas compris ce qu'ils voulaient. J'avais pas compris qu'ils avaient besoin de donner un message. Tu vois? Oui, ils avaient juste besoin de comprendre qu'ils étaient morts. Et une fois qu'ils ont compris, ah oui, effectivement. Ah bah, je vais peut-être partir alors. Ah oui, ça serait bien. J'aimerais bien dormir, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est tout ça. Je ne sais pas si ça te répond exactement, mais voilà. Est-ce que vous avez des dernières questions? Non? Vous n'osez pas? Je sens qu'il y a quelque chose, mais... Vous avez peur de demander. Je suis au stand en dessous, j'ai un stand pour ceux qui ont besoin. N'hésitez pas à venir me voir. Ok? Bon, ben voilà, et ben je vous remercie parce que je pense qu'après il y a quelqu'un d'autre, je sais pas qui c'est qui est derrière. Je suis derrière, mais parce que moi je peux rester là toute l'après-midi à vous blablater, de pas de soucis là-dessus. Hein.